les territoires exilés Tara B. Alors, Kazem Chariari, je te salue. Salut Thomas, je suis très content tout le monde. de te recevoir une fois de plus dans le studio Louise Michel, Radio Libertaire. Et c'est une pièce qui se déroule dans deux époques différentes, à deux endroits différents, un peu dans la réalité, un peu dans les souvenirs ou dans les rêves. Et tu peux nous raconter quelque chose, tu peux nous introduire, nous parler de la raison d'être de cette pièce. Dans le cœur de la condition humaine, il y a un espace qu'on le nomme le théâtre. Souvent je dis le théâtre c'est ma patrie, parce que c'est dans le cœur de la condition humaine qui se trouve. Le théâtre contemporain et notre monde actuel, en vérité, se joue dans les fictions, dans les rêves du théâtre. Les personnages connus ou inconnus, méconnus ou très connus, tous ils sont liés, ils sont responsables de cette condition, ils sont des personnages principaux de cette condition, et il se trouve que les auteurs sont hantés par la condition humaine et tous ces personnages qui font, d'une manière ou autre, jouer la roue de ce monde. Territoire exilé, Tara B, c'est un rêve et qui s'est éveillé d'un coup par ça. Ils viennent, Taranta Babou, ils viennent pour te tuer et t'éventrer, voir tes intestins se tortiller sur les sables, comme des serpents affamés. Ils viennent pour te tuer, Taranta Babou, toi et tes chèvres, eux qui ne te connaissent pas, comme tu ne les connais, toi non plus. Et tes chèvres qui n'ont pas franchi leur haie, ils viennent, Taranta Babou, d'aucuns de Naples, d'autres du Tyrol, d'autres encore d'une main chaude, d'un doux regard inassouvi. Les navires, en franchissant 3 mers, les ont amenés à la mort, en armée, en bataillon, en compagnie. Mais un à un, comme s'ils les conduisaient à une noce, ils viennent, Taranta Babou. Ils viennent dans une flamme d'incendie, et même si, hissant sur le toit en paille de ta maison de terre leur drapeau, ils pouvaient retourner chez eux, le tourneur de Tyrol qui fait couper, en Somalie, son bras droit ensanglanté, ne pourra plus travailler, les bras d'acier comme un tissu en soie, et le pêcheur sicilien, frappé de cécité, ne pourra plus voir les lumières de la mer. Ils viennent, Taranta Babou, ceux qui sont envoyés pour mourir et tuer, en accrochant une à une des croix en fer blanc sur les bandages ensanglantés de leurs blessures. Le jour où ils rentreront chez eux, à Rome, ville éternelle, grande et juste, les actions et les obligations seront en hausse. Et après, ceux qui s'en vont. Voilà, c'est ce poème de Nazim Hikmat qui a écrit dans ces fragments qu'il a reçu une lettre d'un camarade italien qui annonce la mort d'un homme, d'un abyssin à Rome. J'ai commencé à travailler l'écriture de ce texte et des personnages sont venus me parler, à m'imposer leurs paroles de ça qui est né, le territoire exilé, de ça qui est né, rassemblement de tous ces acteurs. Ils sont 7. Ce spectacle, c'est l'image de la France aujourd'hui. Ça aussi, c'est la contemporanéité. Ça veut dire le choix de l'auteur d'écrire quelque chose qui a 4 femmes et 3 hommes. C'est le choix d'écrire quelque chose obligatoirement qui a toutes les nuances de couleur et de culture soient présents sur la scène, en espérant qu'on a les mêmes choses dans le public. Alors tu peux nous présenter ton équipe. Et voilà, donc je suis venu aujourd'hui avec Marie-Jeanne Ouano, Diane Kelly, Arman Chariari et mon assistant préféré Didier Valdemar qui joue en même temps sur la scène. Et puis les absents, Mehdi Chou, Mathilde Pau et Tatiana Zavia Onova, ils ne sont pas avec nous, mais ils sont avec nous dans notre cœur et qui sont présents sur la scène. Alors Kazem, disons, donnons l'occasion quand même à celles qui sont là de se présenter, de nous dire comment s'est passée la rencontre et quel est leur parcours, qu'on les comprenne un petit peu, qu'on les connaisse un petit peu. Puisqu'il s'agit d'êtres humains dans cette histoire. Alors il y a des êtres humains qui sont là et qu'on aimerait bien connaître un peu plus. Marie-Jeanne Ouono du Cameroun qui est en France. Territoire exilé, je ne connaissais pas le metteur en scène Kazem. Une de mes amies, Elisabeth Comelin, qui a toujours travaillé avec Kazem,
qui m'a appelé pour me dire que il y a son ami et metteur en scène qui recherche des personnes pour jouer dans sa pièce. Et puis, Kazem m'a appelé aussi, et puis j'ai répondu, je suis arrivée. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est le titre, Territoire exilé. Je me suis dit, mais territoire exilé. Ça m'a amené à avoir d'autres pensées. Je me suis demandé, mais est-ce que les exilés, ce sont seulement ceux qui fuient leur pays à cause des problèmes politiques? J'ai dit non, moi je ne suis pas venue en France à cause des problèmes politiques. Je me suis retrouvée en France par hasard. Je retournais chez moi et par hasard je suis restée. Mais je me retrouve comme une exilée. Pas exilée politique, mais exilée de quelque chose, parce que ça fait 22 ans que je suis en France, je suis jamais repartie chez moi. Donc, avec tout ce que j'ai pu croiser ici, m'a amené à devenir exilée. Et puis j'ai dit, je vais travailler dans cette pièce. Au début, c'était dur, parce qu'on ne comprenait pas beaucoup, effrayant et tout, mais l'écriture est tellement belle, l'histoire est tellement belle. Et je me suis dit, cet enfant qui est parti en Italie, avec l'espoir, parce que nous en avons comme ça en Afrique, avec l'espoir de réussir, de revenir chez lui, aider aussi ceux qui sont restés. Il peut créer quelque chose et recruter même 2 personnes, oui, apprendre la peinture à d'autres personnes, et partir comme ça. On a eu dans nos familles des personnes qui sont venues en Europe, dans d'autres pays, qui ne sont jamais revenues. On n'a jamais su ce qui s'est passé. Et ça m'a frappé et j'ai accepté de travailler avec. Le rôle m'a beaucoup plu. Marie-Jeanne Owono vient du Théâtre National du Cameroun. C'est toute une histoire que tu nous raconteras sûrement un jour. Ça doit être passionnant. Bonjour, je suis Diana Kelly-Mélicio. Alors, comment je suis arrivée sur ce projet? Je suis tombée sur une annonce de casting. J'ai été très étonnée parce que c'est très rare de voir des annonces de casting où on demande des jeunes noirs et métis, surtout pour une pièce de théâtre. Du coup, je me suis déplacée à l'Art Studio Théâtre et voilà, j'ai passé le casting et c'était pas un casting comme les autres en fait, c'était plus un atelier en fait, comme si c'était un atelier de théâtre. Et à la fin, Kazem nous a demandé de lui écrire un mail où on devait exprimer pour quelles raisons on aurait envie de travailler avec lui. Donc j'ai fait ça en rentrant. Et j'ai été recontactée. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais quitté le projet en fait. J'ai toujours été là pour les lectures. Et petit à petit, l'équipe s'est constituée. Et voilà, j'ai obtenu le rôle de Tarabé jeune. Qu'est-ce que c'est pour toi, ce territoire exilé? Oui, alors on a une chanson à la fin de la pièce qui s'appelle Vaille que vaille et que j'interprète. Donc je peux vous chanter un petit morceau. Ouais, tous ensemble. Tu entends Marazed, la voix de Tarabé. Au pont de vos promesses, elle chante vaille que vaille. Tu entends Marazed, la voix de Tarabé. Au pont de vos promesses, elle chante vaille que vaille. Vaille que vaille, vaille que vaille. Vaille que vaille, 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 vaille que vaille. Voilà. Marazed, en fait, c'est un Éthiopien d'Abyssin, c'est un petit colonie d'Éthiopie qui était colonie italienne en 1936, quitte son pays sous la pression de dictature de l'époque, Haïla Sélassié. Et sa femme, Tarabé, qui vient de poème de Nazim Hikmat, Taranta Babou, sa femme reste en Éthiopie pour élever cet enfant. Donc cette tragédie que nous racontons, l'espoir de cet homme au cœur de mouvements fascistes de Mussolini, au cœur de combats des résistants. Nello trouve les notes de ce garçon, Marazed, dans l'hôtel où il a été arrêté et puis fusillé plus tard. Ses lettres à sa femme. Ce personnage, Nello, qui est joué par Arman. Alors j'ai rejoint le projet en cours de route au mois de septembre et ça m'a beaucoup plu, l'histoire de Territoire exilé Tarabé, comme l'équipe, comme le metteur en scène. Je suis tombé amoureux de toute la création et surtout le rôle que je joue, c'est celui de Nello,
Enfin, c'est Sabatino Rosselli, dit Nello, c'est son surnom. C'est un homme qui est en cavale au moment dans la pièce, pendant les scènes où il apparaît. Il a son frère, pour moi, je sais, qui est en train de faire la guerre contre Franco, la guerre civile en Espagne. Et lui, il est en cavale pourchassé par les fascistes. Et donc, il est un peu en train d'écrire ces dernières choses qu'il veut transmettre à ses amis qui sont à Paris, les autres résistants, les autres socialistes de l'époque, comme Gabriel Péry et Nazim Hikmet. Et il arrive dans cette chambre d'hôtel qui lui parle beaucoup. Il apprend qu'il y avait un jeune homme abyssin qui a vécu ici pendant, il sait pas combien de temps, on lui dit 1 an, puis au final, il se rend compte que c'est 3 ans. Puis il regarde dans les journaux de l'hôtel, de la pension, et il trouve des notes, c'est ça, et c'est ce qui va constituer en fait l'histoire de Marazed, qui va transcrire à son ami à Paris, qui va ensuite être à l'origine de la création de cette pièce. Et donc Nello, c'est un antifasciste qui essaie de comprendre, essaie de dénoncer le pourquoi du comment, le fascisme en Italie, qui va quand même laisser une belle trace et une belle lettre. Enfin, faut venir voir la pièce pour voir exactement tout ce qu'il dit, mais... Alors moi je me présente, je m'appelle Didier Voldemar, je suis comédien, et en fait, moi je connais Kazem depuis l'Étal Romance, ça fait 20 ans. Il m'avait donné le premier rôle, qui était déjà un théâtre engagé, puisque c'était sur la peine de mort aux États-Unis. Et donc, c'était en plus pendant les élections présidentielles aux États-Unis. Donc, c'était aussi, voilà, un fait d'actualité. Et donc, après, voilà, le temps a passé, on est parti chacun de son côté. Et puis, voilà, un moment dans ma vie, là, actuellement, je faisais pas grand-chose. Et donc, j'ai décidé de retourner à l'Art Studio Théâtre. Et parce que Kazem montait un collectif avec plein de gens, des théâtreux, pas théâtreux, des acteurs, pas d'acteurs. Voilà, Kazem, il est hyper ouvert. Vous pouvez venir à l'Art Studio Théâtre quand vous voulez. Il sera toujours là pour vous accueillir. Et donc, on voulait travailler sur la commune de Paris. Et donc, c'est un peu difficile, bon, parce que il y a les horaires, les gens travaillent, donc c'est un peu compliqué. Et puis, Kazem nous a proposé cette pièce, Territoire exilé Tarabé. Et moi, ce que je veux dire, c'est que Kazem, à chaque fois, il me bluffe. Il me bluffe par sa création, sa manière de travailler. Avec pas grand-chose, il vous construit un empire. C'est incroyable, c'est très très fort. Et là, j'en parle, j'en ai même des frissons parce que c'est, je mens pas, quoi. Donc faut venir voir la pièce, faut voir aussi le travail de Kazem, qui est vraiment extraordinaire. Et je mets des qualificatifs un peu partout, mais qui est juste fabuleux. Parce que l'Art Studio Théâtre, c'est vraiment un petit théâtre de 50 places, mais on fait des choses incroyables par la mise en scène. Et moi, qui est juste son assistant, qui est juste à côté de lui, je le redis encore, mais il m'a bluffé. Parce que avec une table, il vous fait quelque chose de fort, il vous fait quelque chose de grand, il fait jouer ses comédiens, il est exigeant, mais à la fois le résultat, il est magnifique. Les personnes qui sont venues, les spectateurs qui sont venus voir Tarabé, Territoire exilé, ils m'ont dit tous la même chose. C'est fantastique l'émotion que dégage cette pièce, tout ce qu'elle donne, tout ce qu'on ressent, c'est fort. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a des monologues qui sont magnifiques. Donc il faut venir voir la pièce pour voir le travail de Kazem. C'est très important parce que Kazem est quelqu'un de très engagé, qui c'est pas toujours été facile pour lui, et il est toujours debout, il tient debout par vent et marée, et ça c'est incroyable dans notre époque où le théâtre et la culture en général sont bafoués, et que c'est compliqué de mettre en place une pièce de théâtre. Voilà, donc je le dis sincèrement, venez voir et vous serez vraiment pas déçus du tout. Mm-hmm. J'aimerais ajouter quelque chose parce que je suis une vieille comédienne. J'ai une 60aine d'années et je suis dans ce métier depuis mon plus jeune âge. Avant de connaître le film avec Bébé, mais j'étais déjà dans ce truc par les missionnaires qui étaient venus après l'époque coloniale. Et moi, j'ai fait l'école française, française. Et là, j'ai commencé comme ça par de petites comédies musicales. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que le travail avec Kazem, comme disait Didier, j'ai été surprise parce que je suis comédienne, une vieille comédienne, j'ai fait des tests de tout. On nous amène, pas que les autres ne travaillent pas bien, mais j'ai eu une autre façon de travailler et j'ai appris une autre chose chez lui. Chez lui, on apprend tous les jours. J'ai appris, c'est-à-dire, je joue comme si j'étais face à une caméra,
comme au cinéma. Ça dit, c'est plat. Ça dit, je joue comme je suis à la maison. Je ne surjoue pas le mot, je ne surjoue pas ma voix. Je suis Marie-Jeanne Owono comme à la maison. C'est ça qui m'a plu. Et beaucoup, c'était très très difficile pour arriver là parce que nous on est habitué à faire du théâtre, mais là on est plat, on est soi-même. Ça, c'est une école, une autre école sur tout ce que j'ai déjà appris. Et c'est ça que je voulais dire. Et les spectateurs ont beaucoup aimé, comme disait Didier, tout ce qu'il a mis en scène et tout ce que nous avons réussi à présenter, à ressortir de la pièce, mais surtout les fantômes. Le travail sur les fantômes, c'est flippant. Parce qu'une dame m'a dit, c'est flippant. Elle voulait sortir. Mais c'était tellement réel. Et nous, même quand on les joue, heureusement que je n'entre pas dans l'esprit africain pour que je ne me transforme pas en vrai fantôme. C'est vraiment flippant. Et j'invite des personnes à venir nous voir jouer. Ceux qui m'ont déjà vu sur scène, ici en France, qu'ils viennent voir ce qui se passe. C'est très beau, c'est très bien, et c'est une école. On est en quelque sorte, on est chez Kazem. Kazem est un homme de lettres vraiment important. Il a une écriture, une poésie. Avec cette pièce, encore une fois, on peut se perdre dans cette pièce entre les lieux, les époques, etc. Mais on se laisse emporter et il y a une poésie, de l'écriture, et puis il y a des thèmes. Il y a le thème de l'écriture, du livre, de l'importance de la lecture, de la connaissance. Il y a la résistance. C'est une histoire de résistance, de résistants, de clandestins, dramatiques aussi, parce que ils sont arrêtés. Il y a le récit de l'arrestation, comme on aurait peut-être un messager dans une tragédie, etc. Kazem a aussi son côté brechtien dans le théâtre. Richard de Marcy, tout à l'heure, il a fait l'éloge du théâtre brechtien, et on sait que Kazem aussi apprécie beaucoup et travaille sur Brecht dans cette pièce par sa dimension politique, historique. Même si c'est pas un Lehrstück, c'est pas une pièce didactique. Moi, je l'ai comparé plutôt à un opéra. Il y a les voix, il y a même si on saisit pas tout, il y a cette poésie, il y a le son, il y a les présences, les images, et il y a des émotions, comme vous disiez. C'est une histoire à grande émotion. Maintenant, Kazem, tu peux aussi nous dire quelque chose sur le lieu. On n'y va pas très souvent parce que ce n'est pas un garage, ce n'est pas un théâtre comme d'autres où on accueille les spectacles des productions, les coproductions du monde entier ou de l'Europe, etc. Mais c'est une identité. On est quelque part... on est dans un lieu, peut-être dans un pays spécial, très particulier. Là, c'est dans le 19e arrondissement. Alors, parlons encore un peu plus de cette lettre. En fait, je me disais aussi, le point de départ, c'était cette lettre de Nazim Hikmet. Et puis après, tu mets en scène, tu pars de là, peut-être comme un peintre serait parti de ça pour le transposer. C'est une transposition en quelque sorte. Les fragments de texte de Nazim Hikmet a éveillé chez moi la résistance d'abord d'une femme qui s'appelle Taranta Babou, d'après lui, et que moi je l'ai nommée Tara B. Et cette femme qui doit à la fois faire face à un mari qui a une idée de la vie, il lutte politiquement pour changer des choses, dans ces années difficiles, évidemment, sous colonie, et doit faire face à des besoins simples. Elle est maman, elle a 7 enfants. Donc cette idée de résistance, c'était le premier volet de ma pensée, parce que toute mon œuvre, en fait, est consacrée à la condition de femme. Maintenant, en Europe, en Turquie parfois, en Irlande autrefois, là c'est en Italie ou en Abyssinie. Donc je suis parti de cette idée et puis j'ai imaginé comment ça pouvait se produire, cette disparition, parce qu'il ne s'agit pas d'un mort dans le texte, hein. C'est une disparition. Ils ne savent pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et en fait, la tragédie humaine se joue là. Là où les histoires arrêtent d'un coup, on ne sait pas. Ça veut dire qu'on n'a pas fait le deuil.
Et en fait, c'est toutes ces rencontres, tous ces lieux, tous ces rêveries, les présences de tous ces fantômes, ce sont des hommes et des femmes qui sont disparus sans savoir comment, sans savoir où, sans savoir pourquoi. Mais grosso modo, on sait, il y avait des fascistes, grosso modo, on sait, il y avait des tueries, ils étaient contre les Noirs. Évidemment, Mussolini était hypersensible à la couleur des Noirs, comme il était sensible aux Juifs, avec la barbe de Juifs, etc. Donc, toutes ces sensibilités rassemblées, c'est pas une réponse à disparition. Et en fait, la pièce se penche sur les détails les plus profonds, les plus humains de ce besoin d'aimer, le besoin d'aimer son prochain. Alors quand tu parles de sensibilité par rapport à Mussolini, on pourrait croire qu'il les aimait. Et d'ailleurs, les Juifs. D'ailleurs, j'ai mis au début de la pièce par son discours qu'il dit au peuple italien, aux armes, et à bientôt, on aura la justice, la paix pour l'Europe et pour le monde. C'est-à-dire, vous voyez comment les mots sont bafoués, comment les choses sont mises à travers. Une fois on traverse l'histoire un peu plus loin, on regarde, on va voir c'est pas une tragédie, c'est un massacre, comment c'était possible, cette foule se rassemble autour de cette idée aussi bête. Ça frappe tout particulièrement aujourd'hui, quand j'ai dit avant qu'on a commencé l'émission, Salvini en Italie, comment il sévit, qu'est-ce qu'il se permet de dire, de vociférer contre, je cite, ce type-là, je le cite maintenant, il parle des fausses bonnes consciences qui voudraient remplir l'Italie d'immigrés. C'est criminel de dire des choses. Criminel. La difficulté de l'auteur d'aujourd'hui, ça veut dire n'importe qui est dans la salle est concerné. Parce que quand je parle profondément humain, aujourd'hui, ce qu'il dit Marie-Jeanne ici au sujet de son exil, j'ose dire que le lieu d'art du théâtre est découlé de mon métier principal, qui est exil. En fait, c'est un dur métier, être exilé. Hein. Donc, en fait, c'est mon métier principal. Cette idée d'exil, ce sont des hommes et des femmes en torture. Torture mentale, c'est torture de pensée. En fait, une pensée a besoin d'une condition pour être née. Et quand on condamne la naissance d'une pensée, c'est criminel déjà. Et cette crime qu'on étudie de 1939, évidemment, nous venons de là. C'est-à-dire, s'il y a Italie d'aujourd'hui, s'il y a les immigrés dans la mer, s'il y a aujourd'hui en France, avec un président de la République qui se permet de faire ce qu'il fait, ça vient de se passer. Hein. On ne peut pas être aveugle des années 40 pour dire aujourd'hui, oui, ça tombe rien du tout. Nous sommes comptables. Même moi, je suis comptable de cet état. Pourtant, je n'étais pas ici, je ne suis pas né ici, mais nous sommes tous comptable des tas de monde qui se déroulent aujourd'hui. Et cet état qui me fait, moi, réfléchir quand j'écris, c'est pour ça peut-être le poétique, c'est la part le plus essentielle de mon écriture. Parce que le poétique nous permet de s'en débarrasser de cette, disons, des choses non stratégiques humainement, des choses tactiques, des intérêts pécuniaire, des consumérismes. Et cette idée de consumérisme, ça bouffe l'humanité en entier. Et ça bouffe l'art. Et quand l'art d'une société est bouffé, rongé, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance pour cette société. C'est évident. Cette idée que Marazed, c'est un peintre, d'associer la peinture sur la scène à cet homme qui est chassé de chez lui par la lecture, parce qu'il a lu des livres seulement. On le condamne à la torture parce qu'il a lu des livres. Il fallait associer deux choses pour qu'il nous approche l'essentiel. Ça veut dire la place de la création dans la vie quotidienne d'un individu. Dans chaque individu, dans chacun de mes personnages, il y a un poète. Et ce poète, à un moment ou à un autre, il se met à s'exprimer. Parfois par image, parfois par la voix, parfois par la présence physique, par la beauté d'une fille ou un garçon. La forme, en fait, c'est l'essentiel de cette recherche. Pour qu'on ne se perd pas dans le dédale de l'histoire. L'idée d'avoir une vision de détails et de détails de ces dédales. Pour arriver à comprendre nos pulsions,
pour arriver à la conscience. Là où il n'y a pas de conscience, il n'y a plus rien. En un instant, tout est dans un instant. Conscience, conscience, conscience perdue. Il dit au public, vous n'avez pas de conscience. C'est-à-dire, si le public a la conscience, en 48 heures, on peut mettre à terre cet état de monde, cette financiarisation du monde, cet état de consumérisme total, à toute heure, à toute allure. On ne va pas le faire ni par idéologie, ni par les partis, ceci ou cela. On voit bien, tout est échoué. Donc, il faut que le peuple s'engage à ça. Donc, il faut que l'individu revienne à la place où Nello, il va prendre décision de rassembler ce message magnifique, présenter une femme, on ne sait même pas qui c'est, à un poète qui s'appelle Nazim Hikmat, et Nazim Hikmat, il me le relance par le rêve, dit Kazem écrit une pièce qui a cette femme au centre. Merci. On peut que vous recommander d'aller découvrir le spectacle à l'Art Studio Théâtre. Et il est dans le 19e arrondissement, donc quelque part entre les métros, Télégraphe et Porte et Lilas, 120 bis rue Axo. Tous les jeudis, vendredis, samedis, jusqu'au 15 décembre, donc les 9 prochaines semaines, tous les jeudis, vendredis, samedis à 20h30. De toute façon, merci Kazem d'être là, parce que ton histoire personnelle, on l'a pas vraiment dit aujourd'hui, mais on le sait généralement, c'est aussi une histoire d'exil et de résistance, puisque Kazem vient d'Iran et n'est pas venu pour le plaisir, mais parce qu'il justement il y a partout de la répression, de la dictature. Donc c'est aussi une voie de la liberté, de la résistance.